Précédemment, dans Secret Story, cette semaine, 3 filles sont nominées. Audrey avait été nominée d'office par la voix, tandis que Nadège et Capucine le furent par les garçons. Que de remue-ménage dans la maison des secrets. Johan et Capucine étaient depuis une semaine en mission exceptionnelle, celle de jouer à nouveau un couple uni et amoureux. Thomas, vexé du désamour soudain de Capucine à son égard, en a fortement tenu rigueur à la jeune femme. Une chance pour Nadège. La jeune femme éprise de Thomas depuis le début de l'aventure n'a jamais été aussi proche de lui. Et Nadège vit un rêve. Bien. Oui, mais voilà, Capucine a souhaité ne pas continuer la mission samedi soir. Thomas, qui avait pourtant juré de ne plus jamais adresser la parole à la jeune femme, retombe dans ses bras. C'en est trop pour Nadège. Parce que là, à te regarder en train de draguer une dinde qui n'a pas 2 mots de conversation, eh ben écoute, tu sais quoi? Reste avec elle. Il me regardera jamais avec les yeux avec lesquels il la regarde elle, et ça me fait juste super mal au cœur. Nadège reproche à Thomas son attitude. Thomas ne le supporte pas. Thomas veut partir. Le problème du jeune homme est d'avoir le cœur tiraillé, déchiré entre 2 femmes, Nadège et Capucine. Mais devant le ton autoritaire de Nadège, Thomas va prendre du recul avec Nadège. Nadège, faut qu'elle redescende sur terre, faut qu'elle arrête de se dire que c'est la reine, je te jure. Pire, la communication entre eux est totalement rompue. Si Thomas s'éloigne de Nadège, il se rapproche encore et encore de Capucine. Je ne cache pas que Capucine, elle est pas différente. Capucine, voilà. Capucine. Capucine, c'est la plus belle. Pire, une mission de la voix va encore plus les rapprocher. Pour 30 000 € à vous partager, vous allez devoir faire croire à toute la maison que vous avez décidé de vivre une histoire d'amour au grand jour. Johan vit particulièrement mal la situation. Il nomine Capucine et rentre dans une terrible peine. Je peux pas aller voir ensemble, c'est tout, c'est comme ça. Je suis en train de péter un câble. Nadège aussi est en grande souffrance. Elle veut quitter la maison des secrets. Et c'est Thomas qui va la retenir. Mais je veux pas que tu partes, je te jure, ça me fait trop de peine que tu partes. Les larmes de Nadège sont telles que, touché en plein cœur, Thomas fera une étrange révélation à la voix. Mon cœur balance entre 2 filles, je sais pas, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous verrez des images très love room entre Thomas et Capucine. Nadège et Johan pourront-ils surmonter leur chagrin d'amour? Thomas réussira-t-il à pardonner à Nadège le fait qu'elle lui ait menti sur l'indice du secret de Julien? Le secret de Julien a-t-il été trouvé par Thomas et Virginie? Ce soir, vous saurez qui de Audrey, Capucine ou Nadège quittera l'aventure. Trahison, orgueil, passion, pouvoir sensuel, amour et secret, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Ça fait des semaines que Capucine et Nadège se battent pour Thomas. Ce soir, elles devront s'affronter aussi dans le sas. Elles sont toutes les deux nominées aux côtés d'Audrey. Alors Audrey, Capucine et Nadège, laquelle quittera l'aventure définitivement? La réponse, ce sera ce soir dès 22h25. Julien est plutôt du genre discret, il faut le dire. Il n'y a que pour une seule personne qu'il est prêt à franchir la ligne jaune, c'est Fanny. Alors là, il est prêt à tout. À lui faire du pied sous la table, à lui faire les yeux d'eau et même à livrer aux habitants un indice sur son secret pour la protéger. Le voilà traqué comme un lapin et peut-être même grillé par un buzz fatal. Et puisqu'on parle de lapin justement, ça chauffe entre Capucine et Thomas. Ils sont toujours en pleine mission pour faire croire qu'ils sont amoureux. Alors mission, vrai sentiment, en tout cas au réveil, Capucine n'hésite pas à dire à tout le monde qu'elle a passé une excellente nuit. Mieux qu'avec Johan, ça c'est pas sympa.
ils ont des secrets, parfois les êtres ne font qu'un. Au choix du partage du corps ou de celui des âmes, Morphée cette nuit s'est retiré sur la pointe des pieds pour laisser place à Cupidon et sa flèche enchantée. De son côté, Nadège se réveille après une bonne nuit de sommeil. Elle ignore encore les secrets de la Love Room, mais ce qu'elle sait déjà, c'est que les rêves de Thomas virent au cauchemar. Allez, Nadège, debout. Fais-moi plaisir. Quand je me réveillais, la première chose à laquelle je pensais, c'était Thomas. Et ces dernières semaines, la première chose que je voyais, c'était Thomas. Maintenant, je me réveille, je suis là, je suis seule au monde et j'ai envie de me recoucher. Mais Thomas, je suis trop fatiguée, moi. J'ai pas envie de me réveiller. Thomas. T'es où? Me réveiller dans les bras de Thomas sans personne autour, c'est que du bonheur. J'ai adoré, hein. Thomas, c'est Thomas. La Love Room, c'est notre petit monde à nous et au moins on n'écoute personne, on voit personne et on se retrouve un peu. Hey you, nanana, ça chaud. Oh oui, j'ai très bien dormi. Ça va? Hey, vous êtes tous fatigués là. On va pas remettre à la Love Room, nous. Et alors? Nous, on a dormi dans la Blue Room toute pourrie. Alors, raconte-nous. C'était trop bien, Sacha. Elle m'a dit des trucs, je te jure. Comme? Mais je sais pas. Un autre Thomas, il m'a dit des trucs, il faisait pas de câlins, mais j'hallucinais. Mais t'es sérieux là? Il y a un truc. Je te jure, j'ai passé une nuit de malade, c'était trop bien. Trop bien. Oh là là. Trop de la balle. Non mais je te jure, arrête de me regarder comme ça. Elle a 10 ans. Vous avez baptisé la Love Room? Oh oui. Capucine m'a pris un peu au réveil en sortant juste avant la douche pour me parler de ses ébats avec Thomas. Si elle avait pu attendre le petit déj, ça aurait été sympa quoi, parce que bon, c'est pas mes histoires. Vivi, j'ai rêvé de toi. Oh non, s'il te plaît. C'était bien. De toi, moi, et en plus il y avait Thomas. Dis donc, putain. Bravo. Ah, bravo. Thomas, c'est un grand méchant loup. Tu peux me donner des détails, s'il te plaît? Je Ah oui, t'inquiète pas. Je parle pas de mon maillot de bain. Et je ne comprends même plus ce que je suis en train de faire moi-même. Pareil, tu vois. J'ai l'impression de me réveiller très brutalement. Et certes, elle est très contente, et tant mieux pour elle, hein, si elle a pris sa dose, hein, mais j'avais juste pas besoin d'avoir les détails, quoi. Voilà. En fait, elle vient me voir ce matin, et elle me saute dessus. Je suis oulala. Genre, en plus, le matin, faut pas normalement me parler, ni surtout pas me sauter dessus. Je comprenais rien, on va se calmer, hein. Tout de suite. Elle était toute folle, je suis oulala, je suis et toi pour être aussi contente comme ça? Et elle commence à me dire, oui, c'était la meilleure nuit de toute ma vie. Ah, Thomas, c'est un loup-garou, et en plus, il a bon goût. Elle a dit ça? J'ai fait, oula. Ah, mais dans le genre, je pète pas plus haut que mon cul, quoi. Ah, il a bon goût parce qu'il me choisit moi. Et le jubilé, quoi, on va dire. Quand elle a dit ça, je l'ai regardée, j'ai fait... Okay. Et ben, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Je suis choquée. Je suis choquée. Ah ben moi, je venais de me réveiller, alors t'imagines? Ça m'énerve, ça m'agace. C'est tout le monde ado, tout le monde ado. C'est pas respectueux ce qu'elle est en train de faire à Nadège. Si elle dit que Nadège, c'est autant son amie que ça. Et là, elle fait tout l'inverse, quoi. Et Thomas, il l'a montré. Un coup de génie, un coup Capucine, un coup Nadège. Un coup Capucine, un coup Nadège. Nadège, Capucine. Et si nous deux, on y allait, il sera exactement pareil. Tu vois? Je suis d'accord. Tout le monde a été un peu choqué et surprise que Capucine dise ça de cette façon-là. Alors je dis pas que parce qu'elle a couché avec Thomas, elle va avoir une mauvaise réputation. C'est qu'on sait tous qu'elle a couché avec Johan. Voilà. Donc ça fait Johan, ça fait Thomas et après elle se fera qui? Comment faire pour rester quand on est nominé?
Ah bah se faire le beau gosse de la maison. Ça marche à tous les coups. Quelle est la différence entre Capucine et une clim? Que tous les deux brassent beaucoup d'air pour pas grand chose souvent et qu'il y a ce début, ouais. Faut que je l'ajuste, à ton avis? Tu la précises un Mais petit bon, peu. le contexte clim, Capucine, c'est quand même pas mal, tu vois. On brasse de l'air, c'est une vraie clim. Ça chauffe tellement que non. Non, je trouve qu'il ressemble plus à un grille-pain, tu vois. Ouais. Un gaufrier. Ouais. Moi, je sais que tout à l'heure, Capucine disait à Virginie des choses par rapport à sa nuit et que Virginie avait pas dû jamais entendre et qu'elle lui a dit que c'était pas son problème. La première chose à laquelle je pense, c'est voilà, on éloigne Nadège et on fait en sorte que Nadège n'entende pas ces choses-là. C'est pas la peine de rajouter des détails et de la faire souffrir et de l'énerver encore plus qu'elle ne l'est déjà. Il faut dire que si toute la maison ne parle que de la nuit agitée entre Thomas et Capucine, Nadège est la seule à tout ignorer. Pourquoi il n'a pas de cerveau? C'est tellement dommage. Thomas! Attends, je vais te chercher ton lait, ok? J'arrive. Et voilà, monsieur. De rien, Thomas. Merci, Lucie. Oh, je suis Calme, hein. De toute façon, Je me sens chouchouté, je me réveille dans la love room, les draps sont satinés, Capucine qui me ramène le petit-déj, c'est vrai que ça fait plaisir. Je suis aux petits soins et j'apprécie beaucoup. Ok, leur servir à manger dans la love room, je veux dire. Oui, bien sûr. Avec ou sans savieur? Je pense que cette situation, faut la prendre avec de l'humour, même si c'est compliqué. Voilà, elle prend sur elle et comme je lui ai dit, t'inquiète pas, gâche-toi pas la vie pour ça. Et ça me fait plutôt plaisir de lui dire ça parce que moi j'étais un peu à sa place avant et voilà, du coup si je peux l'aider à mon tour, c'est avec grand plaisir quoi. Et voilà. Ça va? Ouais. T'es sûr? Ah. J'ai dit plein de bonnes choses. J'espère que ça va très tellement là. Ah, mais j'ai marre. Ça va super. Surtout vu la nuit, quand j'ai tout dormi dans la nuit. Je me dis, mais comment je vais annoncer ça à Nadège? Il faut quelqu'un aille lui dire avant qu'elle l'apprenne de la bouche de Thomas ou de Capucine, parce que sinon ça va pas être possible. Elle va tomber d'un étage, quoi. Et de faire ça bien jouer, franchement, c'est qu'il a aucun respect et lui, par contre, il est complètement tagué, descendu et redescendu. Vu que c'est un loup, je me trompe pas, c'est sûr. J'ai qu'une envie, c'est de faire l'autruche. Voilà. J'ai pas envie de savoir, quoi. Je vois déjà assez de choses dans la maison pendant toute la journée. Je vais pas encore aller glisser mon oreille sur ce qu'ils font sous la couette, quoi. Sacré Capucine. Une coquine, Capucine. Non, c'est toi le coquin. Pourquoi? Là, c'est au plus bas. Je suis au plus bas. Nadège, pour Thomas et moi, c'est un peu comme un bâton dans les roues. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vivre une histoire sans qu'on se fasse juger. Et ouais, et ça les fait chier, quoi, j'ai l'impression. T'es trop fort, Thomas. Lui, il a des étoiles plein les yeux et il en oublie tout le reste, quoi. L'amour rend aveugle, mais parfois la connerie rend con, quoi. Hein. Ça me désole, quoi, de voir ça.
Ça me fait plutôt... Même ça me fait de la peine, limite. Des fois, j'ai de la peine pour eux. Je pense que Capucine sait très bien ce qu'elle fait. Elle connaît la mission, elle sait qu'on est en mission. Donc voilà, on joue le jeu à fond. Et je pense qu'il n'y a aucune arrière-pensée derrière tout ça. Et que Capucine n'a aucun sentiment pour moi, j'en suis sûr. Un qui passe, ça me fait trop rire. Une buse. T'as mal à l'os. Cette mission, elle m'arrange complètement parce que moi, Thomas, je suis folle de lui et je pense qu'il prend à cœur cette mission aussi et qu'il l'apprécie. J'espère. Mission pour les uns et secret pour les autres. Pour que Fanny échappe à la nomination, Julien avait accepté de dévoiler un indice sur son secret. Audrey a reçu celui-ci et dans la foulée, le secret de Julien a été buzzé par Thomas et par Virginie. C'est trop facile. Tu stresses ou pas, Julien? Ouais, trop. Hein? Ouais, trop. C'est vrai? Ouais. Non, pas du tout, je stresse pas. Attends, stressé la vie. Non, tu stresses pas, c'est rien. Évidemment que non, il stresse pas. C'est Julien, quoi. Je sais que c'est les confrontations et que c'est mon dernier passage avant de pouvoir esquiver ou non la révélation de mon secret. Et ouais, je suis grave flippé parce que c'est le dernier secret de la maison, il faut que je l'emmène au plus loin. Julien, c'est pas le plus fort. En tout cas, sache que si tu lui demandes s'il a validé ou pas, ce qu'il te dira, c'est l'inverse de ce qu'il a fait. Il fait toujours ça, Thomas. T'es allé dans la pièce déjà, toi? Non. Ici la voix, Julien au confessionnal. Ouais, c'est Julien la star. Soyez pas jaloux. Mon petit poulet. Allez, viens donc. Ici la voix. Virginie, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Alors, j'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir découvert ton secret. Quel est-il d'après toi? Donc, pour moi, Julien est la clé du secret de la maison des secrets. Sur ton corps, il y a un oiseau qui est une hirondelle. Et cette hirondelle, en fait, est un indice qui permet d'accéder au secret de la maison des secrets. Il y a la Joconde qui est représentée dans 5 continents différents. La Joconde est un oiseau qui voyage. Et le code barre confirme aussi également, parce que tu es comme un code barre où on peut lire sur toi un indice qui permet d'accéder au secret de la maison. Voilà mon explication. Julien, tu as 5 minutes pour te défendre. Petite question pour toi, ma Vivi. Parce que ça m'intéresse, du coup, cette idée, hirondelle, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça amène quoi? Mon secret, ça fait quoi? J'ai pas compris. Grâce à toi, ça permet de découvrir le secret de la maison des secrets. Donc j'ai pas un secret à moi. Et j'ai des avantages ou pas depuis le début? Non, je pense pas que c'est des avantages. 4, c'est cool. 3, 2, 1. Julien, tu sors du confessionnal. Virginie, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Julien. Je confirme. Décision validée. Ici la voix, Thomas au confessionnal. Thomas. Asseyons-nous. Papoton. Ici la voix. Thomas, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de Julien. Quel est-il d'après toi? Je pense que le secret de Julien est que Julien est la clé de la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a le tableau bleu. C'est le tableau de tous les secrets de la maison à peu près. Et il y a cette clé au milieu qui reste un mystère. Donc pour moi, t'es un grand mystère aussi. Donc tout ça me fait dire que t'es un secret de la maison et le code barre après c'est vrai que... Ça fait quoi que je sois la clé de la maison? Je sais pas. Julien, tu sors du confessionnal. J'ai passé pour un agrume encore. Tracasse. Thomas, oui, monsieur. Tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Julien. Dans ce cas, tu engageras 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras la totalité de la cagnotte de Julien.
Et ouais, mais pourquoi c'est un code barre? On m'a dit que c'était une clé, moi. Je me fais pigeonner par tout le monde tout le temps. Ah, je vais valider. Décision validée. C'est tout pour le moment. C'est le dernier secret. J'ai pas du tout envie de me planter. Avec tout ce qui se disait, l'histoire du code barre, de la clé, sachant que Nadège m'a menti sur l'indice, Audrey aussi. Donc j'étais un peu perdu et puis j'ai validé. Ici la voix. Thomas a déclenché l'alarme des secrets. Il croit avoir découvert le secret de Julien. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. Thomas, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Julien est la clé de la maison. Vu qu'on m'a donné un indice, certes factice, mais bon, il est quand même sur le tableau bleu. Donc pour moi, la clé de la maison. Julien, c'est à toi de répondre. Thomas, effectivement, l'indice qu'on t'a donné était factice. C'est pas une clé, mais un code barre. Et la clé, c'est un indice qui était bien plus pertinent que le code barre, et grâce à ça, tu as trouvé la moitié du secret. Voilà. Thomas, en fonction de tes explications, tu n'as pas trouvé le secret de Julien, mais tu en es suffisamment proche pour remporter la moitié de sa cagnotte, soit 7 113,50 €. Virginie, quel secret penses-tu avoir découvert? Que Julien est la clé du secret de la maison des secrets. Ton intitulé n'est pas bon, c'est pas celui-ci, mais c'est le plus proche. Donc t'as mon secret, à l'aise. Et c'est quoi l'intitulé exact? Je suis le code d'accès au secret de la maison. Virginie, Oui, pardon. grâce à ton intitulé de secret et surtout à tes explications, tu as compris que Julien était un élément essentiel du secret de la maison. Virginie, par conséquent, la voix te félicite. Tu viens de découvrir le dernier secret de la maison et tu remportes l'autre moitié de la cagnotte de Julien, soit 7 113,50 €. Bien ouais. J'ai trouvé, mais en même temps, j'ai pas trouvé le secret de l'année, quoi. J'ai pas trouvé le secret de l'année, j'ai pas gagné le secret entièrement. Donc c'est bien, je suis content. Mais derrière tout ça, je me suis fait trahir. Je me dis que Audrey et Nadège sont bien foutus de ma gueule. Et du coup, j'ai pas envie d'exprimer ma joie. Je la garde pour moi et puis voilà, quoi. La voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Julien, bien que tu ignores encore toute l'étendue de ton secret, sa révélation, à quelques semaines de la finale, va déclencher une série de bouleversements dont vous aurez tous connaissance prochainement. À tous les habitants, après la révélation du secret de Julien, plus rien ne sera comme avant. C'est tout. Julien, pour tu le me fous moment. dans la merde. La galère maintenant. Là, l'annonce de la voix nous a fait un peu tous flipper, parce que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. On verra, parce que même moi, je ne sais pas de quoi il en retourne. Mais ça va, ils vont péter les plombs. Ça va tourner un peu autour de moi, je vais pouvoir embêter les gens, c'est bien. Julien, t'aurais quand même fait la semaine dernière. Qui fait des œufs? Qui fait des œufs? pas, je vais... Il y a une couille dans le potage. Je suis dégoûtée. Ouais, fais attention, Fanny, je serai toi. Fais attention, hein, parce que là, maintenant, moi, lui, je l'approche moyennement, tu vois. J'aurais pu le trouver celui-là. Bah ouais. Putain, ça m'énerve. Oui, tu l'avais en Je plus. lui en Non, mais parlais hey, tout le t'as pas temps. la... Mais non, mais t'étais la plus proche, du début à la fin. Ta gueule. T'es la plus proche. Va te faire. La fenouille. Ta Putain, gueule elle va me pour- bouder et tout. pour ça. une- Sacha, chier, Julien. Mais tu t'en fiches, t'es pas là pour le secret. Ouais, mais je Toi, voulais t'es là quand pour même. être la meuf la plus cool et la plus gentille de la maison, ma meilleure amie. donc c'est tout. Toi, je voulais ton secret. Putain, je suis dingue. Nul. Mais non, mais fenouille. C'est toi la plus cool. Je m'en fous de ça, moi. Je suis dingue. Je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé son secret parce que je suis la plus proche de lui. D'habitude, j'avais ou aucune idée des secrets ou alors j'étais complètement à l'ouest. Et pour une fois sur Julien, je m'étais fait une bonne réflexion et je suis assez déçue de ne pas l'avoir trouvé. Tant pis. Comme vous le savez, Audrey Capucine et Nadège sont nominées cette semaine. Dans quelques heures, l'une d'entre elles quittera définitivement la Maison des Secrets. Audrey Capucine et Nadège, à l'occasion de cette soirée des nominés, La Voix vous donne la possibilité de vous exprimer une dernière fois. Sachez que jamais les votes n'ont été aussi serrés et que jamais l'issue d'un prime
n'a été aussi incertaine. Audrey, c'est à toi d'inaugurer cette soirée. Après le départ d'Émilie, je me suis révélée ici comme jamais j'aurais pensé pouvoir le faire. Et je suis très heureuse de faire partie de cette histoire avec vous. J'espère sincèrement que je resterai un peu plus longtemps. Capucine, je ne pense pas qu'un jour tu aies été honnête avec moi pendant l'aventure. Tes rapprochements sont le plus souvent par intérêt. Et ce que tu m'as expliqué être ne correspond pas à ce que je peux voir. Certains appellent cela être hypocrite ou manipulatrice. Bonne chance vendredi soir en tout cas. Ces mots ne sont vraiment pas pour te blesser, mais juste pour te faire un peu évoluer et avancer. Bonne chance. C'est bien la poulette. Allez, vas-y, va t'asseoir. Nadège. Donc, cette aventure a été pour moi pleine d'émotions. Après une entrée peu facile dans la maison, j'ai défendu mon secret du mieux possible. Et grâce à Thomas, ces 8 semaines resteront mon meilleur souvenir. J'ai été sincère et honnête, ce qui m'a valu l'incompréhension du principal intéressé. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir perdu mon allié pour de mauvaises raisons. Je suis donc aujourd'hui libérée d'un binôme en carton où seules les opinions de Thomas comptaient. Je fais enfin cavalier seul et peux enfin découvrir dans la maison des personnalités variées et suis ravie de ces nouvelles rencontres. Capucine, tu as eu tout le soutien de mon ancien binôme lors de ces nominations. J'espère qu'elles seront suffisantes. Nadège, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est son caractère et j'espère du fond du cœur que la roue va tourner parce que la méchanceté gratuite, c'est pas sympa du tout et je cache pas que Nadège me fait très peur, mais je perds pas confiance en moi. Voilà, j'ai pas envie de partir et j'ai pas envie que ce soit Nadège qui me fasse partir. Moi, c'est pas très long. Alors, Secret Story 6. Il m'a fallu 2 mois pour me rendre compte que je vis mieux mon aventure seule. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être encore là et je remercie le public de m'avoir fait revenir 3 fois. Vous pensez tous que je suis hypocrite. C'est pour cela que j'ai du mal à m'exprimer ce soir, car quoi que je dise, vous me croirez pas. Mais je vais vous le dire quand même. Si je viens partir, vous me manqueriez tous et j'étais très contente de vous rencontrer. Message à Audrey et Nadège. Bon, bah, c'est pas très long. Audrey, Nadège, des tensions à l'heure d'aujourd'hui, mais je n'oublie pas les bons moments que j'ai passés avec vous. Alors, je nous souhaite à toutes les 3 tout plein de courage et que les meilleurs gagnent. Voilà. La Capu, bon, bah, j'ai envie de dire. Dehors, ce que je retiendrai de cette aventure, c'est qu'il faut se méfier des brunes. Voilà. Vilaine fille. Manipulatrice. Elle a trop usé son joli sourire d'hypocrite ici et qu'il faudrait bien qu'elle aille le faire dehors. Alors moi, la nominée que je soutiens, c'est Nadège. Au premier regard, tu m'inspirais pas tellement la confiance, mais au fil du temps, nous avons noué des liens. Tu as ta place parmi nous, toi, sois-en sûr. Bonne chance aussi pour demain soir à Audrey. J'avais écrit quelques phrases pour Capucine qui m'avaient l'air plutôt sympa, mais vu les sous-entendus que j'ai entendus, j'ai même pas envie de les dire. Voilà, t'es un nouveau binôme, c'est très bien pour toi. En attendant, moi, je suis pas nominé demain et ça fait 2 mois que je l'ai pas été. Donc voilà, classe. Eh, c'était une phrase hypocrite parce que j'ai rien écrit. Mais c'était un exemple, tu vois ce que je veux dire. C'est un exemple d'hypocrisie. La finesse. Bah oui, Thomas. Donc moi je vais soutenir Capucine, voilà, parce qu'apparemment il n'y a personne qui la soutient, donc je vais la soutenir. Il faudrait qu'elle revienne de façon à pouvoir s'affirmer sans son allié qui ne vaut pas un clopé. Et donc je souhaite à Capucine de revenir demain. Voilà, du plus profond de mon cœur. Reviens s'il te plaît. Ouais, merci. Je pense que Thomas, au fur et à mesure, là, plus le prime approche, plus il réalise qu'il risque de me perdre et il a l'air vraiment de flipper et il a pas du tout envie que je parte. Et j'ai pas envie non plus. C'est le bal des faux culs, quoi. En 5e, quoi. J'ai une envie d'insulter du monde comme jamais. Et que l'autre, elle se permette de dire que j'ai un binôme en carton alors que moi, j'avais une confiance aveugle en elle. Et jusqu'à hier encore, je le disais. Elle se permet de dire Je pensais ça. qu'elle allait dire un truc gentil, en fait, pour toi. Moi aussi, je pensais qu'elle allait faire un discours gentil. Mais en fait, c'est tout dans le vice. Ouais, bah redescendu. La fille novice, en fait, elle est pleine de vices, quoi. Super.
Mais c'est bien, au moins elle se dévoile, elle montre sa vraie personnalité. Tu peux pas jouer fake pendant 3 mois, c'est pas possible. Mais moi j'espère vraiment que tu vas revenir, hein, parce que sinon j'ai joué cavalier seul comme elle a dit. Faut que tu reviennes, Capu. Si Capucine elle revient demain, eh ben, ça sera mon allié pour tout le reste du jeu. Voilà. Et non pas Nadège. Même si Capucine venait à partir, ça serait plus Nadège. Elle a dit elle-même dans son discours qu'elle faisait cavalier seul, et ben voilà. Fais cavalier seul. Reste avec des gens hypocrites, t'as raison, et puis mène ta barque. Moi j'ai besoin de personne. Est-ce que j'ose encore t'adresser la parole ou pas? Le carton ne sait pas parler. Le carton, ça parle pas. Le carton est heureux. Oh, le carton n'a pas envie de parler, non. Désolé. Carton fragile. Carton fragile. T'as raison, mange un peu, hein, t'as pas assez grossi aussi. Cette semaine, 3 filles sont donc en danger. Alors, Audrey, Nadège ou Capucine, à vous de voter, à vous de décider. C'est à vous d'écrire la suite de Secret Story. Ce sera important. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami La Voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Audrey, le 2 pour Capucine, le 3 pour Nadège, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. Dans un instant, l'heure tourne pour les nominés. Nadège va-t-elle en profiter pour faire une crise de jalousie à Thomas ou tenter un tout dernier rapprochement? Johan va-t-il regretter d'avoir mis Capucine dans de beaux draps en la nominant? Toutes ces réponses, mais alors beaucoup, beaucoup plus après quoi? Ah, c'est ravioli. Enfin, c'est vendredi, je veux dire. Pourquoi tu parles avec moi? Parle pas avec moi. Tu parles pas avec moi, s'il te plaît. Tu m'envoies des réflexions. Tu parles pas avec moi. Je veux pas que tu parles avec moi, tu parles pas avec moi. Mais m'envoie pas de réflexion. Je parle avec toi, je parle avec Capucine. Oui, mais t'envoies des réflexions. Bah, parle pas avec moi, s'il te plaît. Tu Merci. vois, Merci. S'il vous plaît, c'est ma dernière soirée. Je parle pas avec moi. Pas de... Mais je ne te parle pas. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas si c'est parce qu'il sent bon la lavande, mais il les rend tout dingues. Je parle bien sûr de Thomas, notre lover de la garrigue. La semaine dernière, Nadège pensait avoir décroché son cœur et voilà que Capucine revient en force. She's back! D'autant plus qu'elle partage avec Thomas une mission love et il semblerait qu'entre leur mission et leurs vrais sentiments, ils ne savent plus vraiment où ils en sont. En revanche, Nadège, elle, sait très bien où elle en est. C'est très simple. Elle veut la place de Capucine et pour ça, elle est prête à tout. Nadège va-t-elle choisir entre la méthode douce et attendre sagement son heure ou va-t-elle encore faire une crise de jalousie à son Tommy? Mystère. Ce qui serait bien pour une fois, hein, c'est que Nadège rime un peu moins avec ratage et que Nadège rime un peu plus avec stratège. Moi, je dis ça, je dis rien. Je crois pas, non? L'enfer, c'est les autres, dit Jean-Paul Sartre. La Maison des Secrets en est aujourd'hui l'exemple parfait. Il y a Thomas, Capucine et le reste des habitants. Ce soir, les rapports entre les uns et les autres promettent une soirée sous haute tension. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? T'as l'air triste. Ça me fatigue, ces histoires. Capucine. Ça te fatigue. C'est épuisant. Ouais. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. T'as envie de dormir? Ouais. Non. Il y a un truc chez moi qui énerve grandement Thomas. C'est un truc que je fais très bien, à ce qui paraît. C'est que je nargue. Et ça l'énerve au plus haut point. Mais Thomas, je t'énerve. Je te cache. Tu te sens seul? Tu te sens seul ou pas quand tu cherches? Ça fait bizarre, hein? Je me suis caché, je me suis dit, elle va se sentir trop seule. Mais regarde-les avec ça. Mais oh là là, j'ai plus d'amis. Viens, viens. Coucou. Thomas, viens, on va au salon. Vas-y, j'arrive. On va voir si on se fait tailler. Allez, vas-y, j'arrive. Oh non, on a dit en même temps.
Ah, vas-y, vas-y. Oh putain, tu viens, hein? Ah bah... Dans 1 minute, là. Hein. Ah, 10 secondes, on va pas te laisser toute seule. Capucine, elle n'est pas du tout comme les autres habitants peuvent penser. Pour moi, elle est généreuse, elle a la main sur le cœur, elle est très jolie, elle est attentionnée envers moi. Elle est pas hypocrite, au contraire, elle est sincère. Même s'ils étaient plus dans la maison, je crois qu'on verrait pas la différence, quoi, concrètement. Voilà, ils ont décidé de s'isoler, ils ont décidé de faire n'importe quoi et de prendre les gens pour des... Bah voilà ce qui arrive. T'es seul dans ton coin et tu kiffes, quoi. Je savais bien ce que les gens pensaient de toi. Hein. Bah oui. C'est la plus grosse hypocrite. Ce qui est le plus beau, c'est qu'il y en a qui nominent des gens et qui les soutiennent. Alors ça, c'est la belle hypocrisie aussi. Ah ouais, ça c'est le meilleur, ça. Pourquoi tu parles avec moi? Parle pas avec moi. Tu parles pas avec moi, s'il te plaît. Tu m'envoies des réflexions. Tu parles pas avec moi. Je veux pas que tu parles avec moi, tu parles pas avec moi. Mais m'envoie pas de réflexion. Je parle avec toi, je parle avec Capucine. Oui, mais t'envoies des réflexions. Bah, parle pas avec moi, s'il te plaît. Tu Merci. vois, Merci. S'il vous plaît, c'est ma dernière soirée. Je parle pas avec moi. Pas de... Mais je ne te parle pas. C'est après, je risque de t'insulter, après tu vas aller pleurer. Bah, non, mais bon, si moi aussi je peux le dire, je préfère dire les choses en face que par derrière ou par bah, des regarde, je te le dis clairement devant solutions, toi. tu sais, en parlant en on ou en nous. Tu vois. Mais c'est connu dans la France entière, Yoann. T'es le plus couillu de la maison. Hein? T'es fier de mener ton jeu comme ça ou pas? Du tien, tu as été fier, Thomas? Quoi? Tu as été fier du tien? Écoute-moi, moi quand je vais sortir d'ici, je peux te jurer sur tout ce que je suis plus cher au monde que je vais pouvoir sortir la tête haute. Ouais, moi aussi. Ah ouais, bah. Sans aucun problème. Enfin, vous êtes tous des beaux hypocrites et tous des faux culs et vous critiquez tous Capucine que c'est une hypocrite. Vous êtes tous autant hypocrites les uns que les autres dans cette maison. Et crois-moi, parce que moi, tu sais quoi? C'est pour ça que je te dis que je t'ai sorti la tête haute de cette maison parce que moi, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Certes. Et je l'ai jamais fait à l'envers. J'ai jamais dit le contraire. Est-ce que j'ai dit le contraire? J'ai jamais dit que tu l'avais fait à l'envers. Loin de là. Loin de là. C'est bien, si vous avez une entière confiance l'un dans l'autre, c'est bien. Ah, moi j'ai entièrement confiance en Capucine. Eh ben, c'est le principal alors, Thomas. Ouais. C'est le principal. Voilà. Tu sais, moi je suis un peu un abruti, c'est comme Nadège. J'avais confiance en elle, les yeux fermés, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle m'a pris pour un poireau. Maintenant qu'elle m'a pris pour un poireau, ben voilà, je me suis piqué les pieds. Mais je suis bête. Non. Je suis bête. Je suis idiot. Qu'est-ce que je suis con alors comme mec? Malheureusement, Thomas n'a pas beaucoup de réparties, mis à part des vulgarités, donc c'est cool. Il a essayé de me remballer. Il a pas d'argument, il a rien, donc c'est pas parce qu'il fait 6 têtes de plus que moi que je vais me taire, quoi. Je crois qu'il a pas encore saisi ça dans sa tête, quoi. Je vais peut-être m'asseoir parce que j'entends ça. Ça a demandé à boire? Non, c'est toi qui l'as claqué d'abord. Il y a plein de chaises là, il y a plein de chaises. C'est monotone que tu parles. Non, sauf que lui, Comme toi, Julien. Ouais, t'es monotone. Bah alors, j'ai loupé toute la conversation, je crois. Hein? J'ai loupé la conversation. Bah, je sais pas, j'arrive, j'entends Nadège, donc je sais pas, je viens voir ce qui se passe. Magnifique. Le plus dur, c'est l'indifférence. Si on s'engueulait, bah au moins, on pourrait communiquer. Ça me donnerait trop d'importance, peut-être. C'est très énervant. Ouais. Mais lève-toi. Pourquoi? Lève-toi. Justine, t'es une coquine. Quel menteur. Et c'est il est allé dans la love room. Thomas, il nous a déjà prouvé qu'il n'était pas très fin et qu'il n'était pas loyal, mais alors là, en plus, il nous a prouvé. Il est en train de nous prouver que. Ah, je te jure que ce serait très mal me connaître que de croire que je ferais des choses avec cet homme. Surtout de dire des détails de ce genre-là. Ah, mais ça, j'ai loupé dans l'épisode. Je te le dirai. Je te le dise maintenant? Mais j'aimerais Tu bien risques de pleurer ou de vomir. Ah oui, alors, avec plaisir. Vomir de préférence. Mais je pensais que tu étais au courant. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Non, non. Si tu vois un petit peu le... Voilà. C'est de bon goût. C'est de bon goût. Oui. Je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça, je vaux mieux que ça. Voilà ce que j'essaie de me dire. Voilà. En tout cas, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour moi. Ça, c'est sûr. Il est toujours difficile de voir un ami s'éloigner de soi. Et lorsqu'il s'agit d'un amour, c'est tout simplement cruel. Thomas et Capucine sont en revanche sur la même planète et ont dans le cœur les mêmes étoiles.
Plus que jamais, Nadège, Capucine et Audrey ont besoin de vous. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voter. Et comment on fait? C'est simple, hein. On écoute la voix, c'est très important pour ce soir. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Audrey, le 2 pour Capucine, le 3 pour Nadège, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci la voix, on se retrouve tout à l'heure à 22h25 pour la grande soirée des confidences. Fini les cachotteries, les habitants seront mis face à leurs mensonges et ils devront bien sûr en assumer les conséquences. Les alliances et les amitiés, à mon avis, ne risquent pas de s'en remettre tout de suite. On va se quitter avec la bande-annonce exclusive, rien que pour vous, que tu l'as jamais vue ailleurs, de ce qu'on verra tout à l'heure à 22h25. C'est tout pour le moment, enfin presque tout, à tout à l'heure. Ici la voix. Après 11 semaines de jeu, les habitants pensent tous se connaître. Mais dans la maison des secrets, plus que jamais résident des non-dits et des secrets que les candidats n'osent pas s'avouer. Pourtant ce soir, ils vont enfin devoir tout se dire dans la grande soirée des confidences. J'aimerais que Capucine me confie ses réels sentiments pour moi. J'aimerais juste savoir si elle est sincère avec Thomas ou si elle le prend pour un idiot. Si Julien devait me faire une confidence, j'aimerais bien qu'il me dise la réelle relation qu'il entretient avec Fanny. Alors les habitants oseront-ils tout se dire? Avoueront-ils la réalité sur les sentiments qui les unissent? Toutes les vérités sont-elles vraiment bonnes à dire? Révélation. Confrontation. Émotion. Trahison. C'est ce soir dans la grande soirée des confidences à partir de 22h30 sur TF1.